Les femmes qui se font taper, parfois elles sont obligées de rajouter un truc pour qu'ils daignent venir. Tu sais, ils me frappent et ils vendent du shit. Là. Dans cette vidéo, Walidia ironise sur les femmes victimes qui doivent ajouter « il vend du shit » pour que la police intervienne. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Par contre, un flic à 5 sur 20 est en capacité de manipuler une arme chargée. Allez, va dehors, voilà. Interagis avec des gens au hasard. On verra bien ce qui se passe, Inch'Allah. Comme on dit chez Alliance. Tu m'étonnes que les policiers veulent pas qu'on les filme. Dans les vidéos, tu vois vite lequel a pas la moyenne. Hein. Alors, normalement, ils sont censés se filmer eux-mêmes avec des caméras piétons, tu vois. Mais nous, comme on n'a pas les images, souvent on est là, ouais, bah, ils font exprès, ils les allument pas. Bah non, c'est qu'ils savent pas s'en servir, en fait. Ils sont à ça de leur commander des caméras chez Play School avec les grosses touches fluo. Et la petite voix, bravo, tu es très doué. Ouais, ça commence à être méchant gratuit, là. On arrête un peu. Faut que je rétablisse l'équilibre. Les policiers acceptent d'être filmés à condition que ce soit dans le cadre d'une émission de propagande policière. D'enquête. Les émissions d'enquête, là, c'est 90 minutes enquête, enquête d'action, enquête sous tension, enquête maximum, recherche appartement d'enquête, la mort dans l'enquête. Tu sais, à 22h, là, sur la TNT, t'as ce que j'appelle le tunnel des Schmitt. Putain, t'as que ça. T'es là, je suis dans le salon ou je suis en garde à vue, là? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours les mêmes émissions en plus. T'as une petite journaliste au début avec ses fiches comme ça. Pour Ludovic et sa brigade, pas de zone de non-droit. Ludovic est une figure d'autorité reconnue dans le quartier. Et nique ta mère, Ludovic! Ludovic est lieutenant, donc 9 sur 20. Et Parce que là, c'est filmé. Ils envoient l'élite. Et moi, j'adore les policiers en interview parce que tu sens que face caméra, ils ont la pression. Hein, c'est pas pareil, il faut représenter l'institution et tout ça. Tu sens que Ludovic, pendant l'interview, il est à fond. Hein. Il met tous les mots qu'il connaît. Il met tout. Bien là, nous allons procéder subrepticement à une arrestation de l'individu propagateur de grabuge. Pour ce faire, nous allons employer une technique de bipédie qui consiste à mettre un pied devant l'autre répétitativement. Sauf que Ludovic, tu le retrouves 5 minutes après. Visiblement, l'individu connaissait aussi la technique. De manière plus rapide, sûrement dû à l'aérodynamisme des claquettes chaussettes. Hein, putain, le petit bâtard. Après, je me dois de rétablir un certain équilibre. Oui, dans la police, il y a des 5 sur 20 violents, débiles, racistes. Oui. Mais comme je regarde beaucoup ces émissions, je me dis heureusement qu'il y a quand même des policiers qui font correctement le taf, qui protègent les gens et tout ça, parce que je vois aussi les gens que ces policiers arrêtent. Il y a quand même des 0 sur 20 dans le tas. Hein. Il y en a, à chaque fois que je les vois, je me pose la même question. À chaque fois que je les vois, je me pose la même question, je les regarde et je suis... Mais comment t'as survécu jusqu'ici, déjà? Comment t'es pas mort en 5e, toi? Normalement, sortie piscine, tu te noies dans le pédiluve, bon. Personne n'est réellement choqué de ta mort. C'est même ta mère, elle est là, ben... Il mange des gommes depuis le CP, on va pas en faire un cheval de course. Hein. Ah, moi, j'adore ces émissions, tu vois des séquences incroyables. Une fois, ils arrêtent un mec au volant, sur l'autoroute, à contresens. 4 grammes. 4 grammes de sang, hein. Le reste, c'est de l'alcool. Vraiment foutu. La voiture foutue comme lui, pas de pare-brise, pas de phare, pas de permis, pas d'assurance, pas de ceinture, pas de t-shirt, pas de chaussures. Il conduit avec le sgeg, scandaleux. Ils le sortent de la voiture. Ah, dictature! Non. Nous fais pas le Che Guevara quand t'es à ça de faire une palmade. Tranquille.
Un autre gars, il l'arrête pour violence conjugale. Je vous jure qu'il arrive comme ça devant les flics. Mais je l'aime! Eh ouais, mais elle a un tournevis dans la cuisse, là, mon grand. Hein, amour au bricolage, il faut choisir. Hein. La Saint-Valentin, le roi Merlin, on n'est pas sur un date incroyable. Hein. Pour une fois que je voyais des policiers se déplacer pour violence conjugale, ouais. Force est de constater que c'est pas le truc qui les motive le plus. Hein. Les femmes qui se font taper, parfois, elles sont obligées de rajouter un truc pour qu'ils daignent venir. Tu sais, ils me frappent et ils vendent du shit. Là, c'est un migrant qui vend du shit. Là, il grille des feux rouges. C'est un migrant qui vend du shit qui a crié à la Wakbar. Là, Retailleau, il est parachuté sur zone. Mais alors, ma scène préférée dans ces émissions, c'est quand ils envoient une équipe de policiers dans une cité et qui s'embrouillent avec les petits du quartier. Alors là, c'est du miel pour moi, parce que les petits, d'habitude, ça va vite. Hein. Balayette, matraque, terminé. Sauf que là, ils sont filmés par la télé et ils sont mineurs intouchables. Le problème, c'est qu'ils le savent. Ah, les petits, ils en profitent. Hein. Ouais, vas-y, tu veux m'arrêter, arrête-moi, frère. Vas-y, fais ton taf, y'a quoi? Raconte pas ta vie, frère. T'as peur. Ouais, t'as peur, ça se voit, t'as peur. Ouais, je suis pas genre t'as pas peur, t'as peur. Ça se voit, t'as peur. C'est pas, vas-y, mets les mains. Vas-y, je rigole avec toi, tu vas faire quoi? Tu vas me taper, ça se voit, tu me tapes, Dieu, tu me tapes, tu peux me taper, ça se voit, tu me tapes, regardez, vous me tapez, tu me tapes, Dieu, tu me tapes, ça se voit, tu me tapes, tu peux me taper, ça se voit, tu me tapes, ça se voit, tu me tapes, frère, tu me tapes, tu me tapes à moi, même moi, j'ai envie de le taper. Ah, je suis debout sur la table basse, mais bavure, là, bavure! C'est maintenant la bavure, là, allez! Et après, tu fais comme d'habitude, tu montes dans ton rapport, l'IGPN, elle va te couvrir, bavure! Eh, pour lui, on fera pas de manif, on fera pas de t-shirt, nique-le! Tu veux une cagnotte, tire-lui dessus! Voilà, c'était mon analyse de la police, on peut s'arrêter là. Et bon, maintenant, on se pose la question, que faire face à ce genre de répression? Puisque l'équation est toujours la même, c'est quand il y a un soulèvement populaire, c'est comment la force de cette répression devient inversement proportionnelle à la force du soulèvement. Et... ouais, j'en perds toujours 2-3 sur celle-là, mais quand vous, pas content, policier, tapez-vous. Donc vous, être plus de pas content que policier, tapez-vous, si vous la regagnez, c'est convergence, machin, je sais pas. J'invente rien, mais peut-être juste, on arrête de faire des manifs par métier, on fait une manif avec tout le monde dedans, les Avengers de la manif, et hop. Hey. Non, mais on va bosser sur ce dossier, Paris, on va bosser ensemble là-dessus. D'ailleurs, je vais vous poser une question là. Quel corps de métier est indispensable dans une manif pour que ça fasse de belles images pour BFM? Tiens, on va commencer par ce côté-là. Qui on met dans la manif, selon vous, là? Qui faut mettre absolument? Les Black Blocs. J'ai un problème avec les Black Blocs. C'est les mecs cagoulés dans les manifs, parce que comme ils sont cagoulés, tout le monde peut s'infiltrer dedans. Tu sais, par exemple, il n'y a pas que des anarchistes, il y a aussi des petits enfants de bourgeois qui veulent s'amuser. Bah, ils cassent des banques, ils prennent rien dedans. Tu vas pas me la faire à moi, quand même. Je vais pas toucher au coffre-fort de papa. Pensez à vous abonner.